Coucou les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter une notion bien importante qui a pour habitude de beaucoup vous menacer en classe de seconde, la notion d'encadrement. Nous allons donc dans cette vidéo apprendre comment encadrer un réel par deux nombres, en fait, comment encadrer moins 2b, a moins 2b, ab, a carré moins 2b, lorsque a et b sont encadrés par deux nombres réels positifs. Vous voyez avec moi, vous convenez que ça, c'est un problème d'actualité dans votre salle de classe. Et donc l'idée pour moi, c'est de vous montrer les étapes à suivre avec pour ambition ou bien pour objectif que vous maîtrisez plutôt la méthodologie et non l'exercice que je vais traiter. Voilà. Maintenant, on veut trouver l'encadrement de moins 2b connaissant l'encadrement de 2b. Entre b et 2b, qu'est-ce qui différencie? C'est que dans moins 2b, on a multiplié b par moins 2. Moins 2 étant un nombre négatif. Donc pour trouver l'encadrement de moins 2b, je prends l'encadrement de b qui est 2,4 inférieur à b inférieur à 2,5. Maintenant, je vais multiplier tous les termes, tous les membres de cette inégalité par moins 2. Moins 2 étant un nombre négatif, quand vous multipliez les membres d'une égalité par un nombre négatif, ça change le sens de cette inégalité. Donc en multipliant, je vais faire moins 2. Donc, je vais faire donc, moins 2 fois 2,4 de b, qui est donc supérieur à moins 2 fois 2b, supérieur à moins 2 0,5 fois 2, alors moins 2,8,4 va supérieur l'autre que moins 2,4 supérieur qui sera moins supérieur à moins. Autrement dit, pour à ça sur cette à dit égalité inférieure forme donc moins 5 inférieur moins 2b j'aurai inférieur à 5,8. Voilà qui est encadrement au changement. À chaque fois que vous voulez multiplier un encadrement, une inégalité par un nombre négatif, sachez que vous devez changer le sens de cette inégalité. Passons maintenant à l'encadrement de a fois b. AB étant a fois b produit de deux nombres a et b. Donc pour trouver l'encadrement du produit, vous prenez l'encadrement de a qui est 1,2 inférieur à a inférieur à 1,3. Prenez l'encadrement de b qui est 2,4 inférieur à b inférieur à 2,5. Maintenant, vous faites le produit membre par membre pour déterminer l'encadrement de a fois b. C'est-à-dire que vous allez faire 1,2 fois 2,4 inférieur à a fois b inférieur à 1,3 fois 2,5. Vous faites cette méthode chaque fois que les bornes de a et b sont des nombres réels positifs. Donc, vous pouvez faire cette méthode-là. Donc, en calculant, donc là, on va avoir 2,88 plus petit que AB, plus petit que le résultat. Le résultat, ça va me donner 3,25. Voilà. Voilà donc l'encadrement de AB de se demander. On passe à l'encadrement de A-2B. Pour déterminer l'encadrement de AB, A-2B, la première chose que vous devez comprendre, c'est que cette différence est d'abord vue comme une somme. Donc, A-2B, il faut voir, c'est que c'est A plus moins 2B. Voilà. C'est A plus moins 2B. Donc, une fois qu'on l'a écrit comme ça, vous comprenez que pour trouver l'encadrement de A-2B, il faut associer l'encadrement de A et l'encadrement de moins 2B ensemble. L'encadrement de A, c'est 1,2. Inférieur à A, inférieur à 1,3. L'encadrement de moins 2B, on l'a trouvé, c'est moins 5. Inférieur à moins 2B, inférieur à moins 4,2 de 7. Une fois qu'on a associé l'encadrement, on fait les deux éléments. Somme. On va donc trouver la question pour son encadrement. Quand on fait la B, de faire la somme réelle. Et quand la somme de deux nombres d'encadrement, fait la membre partionnel, on va faire 1,2 plus moins F2 par A plus 5 de B qui est inférieur à moins 1,3
plus moins 4,8. Et on 1,8. Alors, 1,2 moins 5, ça va faire moins 3,8 qui sera inférieur à A moins 2B. Et enfin, qui est inférieur à moins 3,6. 3,5, pardon. Voilà dans l'encadrement de A moins 2B. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que A moins 2B, en réalité, c'est une somme de A et de moins 2B. Donc, chaque fois que vous voulez faire l'encadrement de la différence de deux nombres, faites d'abord cette différence-là et écrivez-la comme étant une somme. Puis vous trouvez l'encadrement des deux termes de cette somme avant de trouver l'encadrement de la somme. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, à la dernière étape, on va passer à l'encadrement de A carré moins 2B. Pour trouver l'encadrement de A carré moins 2B, c'est comme tout à l'heure, comme je vous disais, A carré moins 2B, moins 2AB, est vu comme A carré plus moins 2AB. Cela dit, il faut donc trouver l'encadrement de A carré, l'encadrement de AB, l'encadrement de moins 2AB, et enfin déduire l'encadrement de cette somme-là. Alors je vais, par souci, avoir mes différents éléments ici. Je vais déterminer l'encadrement de A carré. A, on a 1,2 inférieur à 1,3. Cela dit, pour déterminer l'encadrement de A carré, A étant encadré entre deux nombres positifs, l'encadrement de A carré est tel que l'inégalité ne change pas. On va élever au carré tout en maintenant cette inégalité. On va donc 1,2 au carré sera plus petit que A carré, plus petit que 1,3 au carré, soit 1,44 plus petit que A carré, plus petit que 1,69. Voilà. Maintenant, on a l'encadrement AB était tout à l'heure AB 2,88, 3, plus petit que, on va trouver plus petit de 2AB 25. Pour trouver l'encadrement de moins 2, on multiplie tous les encadrements moins 2 AB nombre négatif. Puis on a donc moins membre 3, qui est un fois 2,48, plus grand que moins 2 AB 88, plus grand que moins fois 3,25, plus grand c'est le dit moins 5,76, c'est plus grand que moins 2 AB, plus grand que moins 6,5. Voilà. Et donc pour écrire ça avec l'inégalité inférieure, on a donc moins 6,5 plus petit que moins 2AB, plus petit que moins 5,76. Étant donné donc que j'ai l'encadrement de A carré et de moins 2AB, je les associe sous forme de système pour trouver l'encadrement de A carré moins 2AB. J'ai donc ici 1,44 inférieur à A carré inférieur à 1,69, moins 6,5 inférieur à moins 2AB inférieur à moins 5,76. Et enfin, je fais l'encadrement de ma somme. Ici, donc, j'aurai moins 5,0. Donc, je regarde rapidement. Ça va faire moins 5,06 inférieur à A carré moins 2AB, qui est donc inférieur à moins 4,07. Vous pouvez calculer vous-même et vous rendre compte des résultats. Donc, le premier enseignement que je dois vous donner ici, c'est que l'encadrement de la différence, c'est encore en fait l'encadrement de la somme de deux nombres. Il faut écrire votre différence comme étant la somme de deux nombres. Vous trouvez l'encadrement de chacun des termes de cette somme avant de trouver l'encadrement de la somme. L'encadrement du produit, c'est simplement le produit membre par membre. Vous faites le produit membre par membre et vous allez trouver l'encadrement. Ça, ce sont les spécificités que l'on utilise dans le cas où A et B sont encadrés par des nombres qui sont positifs. À la vidéo donc suivante, nous allons voir comment encadrer les nombres dans le cas où A et B sont encadrés par deux nombres négatifs. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous à la prochaine vidéo.